Ils seront obligés parce que d'ailleurs le président Macky Sall, en prenant les rênes du pouvoir, avait déclaré que cette parité va être appliquée. Donc il s'agit quand même de mettre la main à la pâte et puis de demander, de donner des instructions pour que ceux qui confectionnent les listes quand même respectent cette parité. Et nous pensons que cette parité sera respectée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons ajouté une autre dimension sur les élections pour faire comprendre et pour que les femmes puissent appréhender comment se déroule le processus électoral. Comme ça, ils pourront être plus à même de revendiquer leurs droits. Ces différents ateliers sont une manière de les outiller à revendiquer leurs droits. Et revendiquer leurs droits, c'est être outillé pour dire qu'il faut que les femmes aient le même nombre de places dans les assemblées et que cette parité soit respectée effectivement. Les relations surtout entre les leaders femmes et les électeurs. Parce qu'il s'agit de former les femmes à choisir les électrices qui vont siéger dans les futures assemblées, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat et dans les communes et communes rurales. Donc là, il y a la loi sur la parité qui a été instaurée et il s'agit de faire respecter cette loi. Et les femmes, surtout l'association des femmes juristes, se sont levées et l'Observatoire national des femmes pour revendiquer aussi l'effectivité de cette revendication dans les listes qu'on va présenter. Et vous savez qu'actuellement, on est en train de consulter les listes, de constituer les listes pour les élections. Et les femmes voudraient que cette parité soit effective dans la présentation de liste, c'est-à-dire un homme, une femme, jusqu'à l'extinction totale de la liste. J'ai beaucoup de choses parce que, surtout en matière de développement économique et social, nous avons, en tant qu'anciens membres du commandement, on a toujours su que la femme, surtout en Ziguinchor, était quand même le moteur du développement économique et social. Parce que c'est les femmes qui sont dans les champs, ce sont les femmes qui décident. Et là, quand ils seront à l'Assemblée, je suis sûr que beaucoup de choses vont changer et quand même le développement économique et social sera beaucoup plus effectif.